Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au rendez-vous de l'information sur Canal 2 International, le journal bilingue du 13h, une coprésentation de Monique Naousifoso et d'Henri Jean Atembe. Good day, Henri Jean. Good day, Monique. Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. bilingual news. I'm Kejan Henry Atembe. We begin with our top stories. Lutte contre le choléra, plus d'1 250 000 personnes ciblées par une campagne de vaccination qui a débuté hier 28 septembre et va s'achever le dimanche 2 octobre 2022. Avec des multiples cas de résurgence de cette épidémie, au moins 204 décès ont été enregistrés. And world leaders committed to reducing global mortality for non-communicable diseases by 25% come 2025. Amongst them, cardiovascular diseases, which is known to be the #1 killer in the world. Mondial féminin de volleyball 2022, les Lions du Cameroun n'ont pas encore inscrit une victoire après 3 rencontres. La 4e se disputera ce soir à 20h heure du Cameroun face à Porto Rico dans le cadre de la phase de groupe. 5 suspects in police custody for human bones trafficking. The suspects, who are presently being quizzed by the Littoral Police, Judicial Police Department, disclosed that the skeletons were exhumed from tombs in the northwest region of Cameroon. Those were our top stories. Welcome to join us. I'm Kejan Henry Atembe with Monique Naousifoso for the 1 p.m. bilingual news. Hook up with us on our social media handle on Canal International at YouTube. And of course on our Twitter handle. Monique, we are moving straight to Bamayo for the first part of this news in French. Of course, nous nous rendons à Bamayo où un accident de la circulation a fait 1 mort et 13 blessés. La cause de l'accident, selon les résultats d'enquête pour l'instant, c'est un mauvais dépassement entre un bus de transport en commun et une petite voiture, dit-on. Eh bien, les personnes blessées ont été transportées d'urgence à l'hôpital de district de Bamayo. La voiture transportait 18 personnes à son bord. Le récit des faits avec Kevin Mogo et Michel Foucault. Sur les lieux du drame, des objets appartenant aux victimes. Ici, un pied de chaussure, là une trousse et un peu plus loin ce qui reste d'un téléphone portable. Les traces du véhicule accidenté aussi sont encore visibles. Jantes déchiquetées, pare-brise broyées, plaques de signalisation déformées et ce pare-choc devenu épave. Nous sommes sur la nationale numéro 2, axe Yaoundé-Mbalmayo, village Mbendoumou. Au lieu dit, plaque d'Issamba. Une personne y a trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu aux environs de 9h ce 27 septembre. Une étudiante nommée Meyo Meten Dirizet, 24 ans. Également dans le bilan de sources sécuritaires, 13 blessés dont un cas grave transporté d'urgence à l'hôpital de district de Mbalmayo. À la question de savoir ce qui s'est passé, des témoins racontent que le mauvais dépassement est à l'origine du drame. Groupés contre le vibrion cholérique vecteur du choléra. Les équipes mobiles sont à pied d'œuvre dans la région du littoral d'Épuisières et ça va durer 5 jours. Elles vont dans les maisons, elles vont dans les marchés et les écoles pour inoculer quelques gouttes. Eh bien, on a enregistré 204 cas de morts depuis les multiples résurgences de cette épidémie et la région du littoral, précisément Douala 3e et Douala 2e, sont les zones les plus impactées. Le compte rendu de cette opération avec Mireille Flore Ndefofoto et Marius Kwesou. Administration du vaccin contre le choléra. Nous sommes à Sebedjongo, dans le district de santé de Newbel. Ces personnes reçoivent ainsi leur première dose pour le compte du premier tour de la phase 3 à la riposte contre le choléra. Les habitants du quartier Newbel sont conscients des ravages causés par cette maladie et préfèrent se prémunir. Je demande à tous les musulmans, à tous les non-musulmans, tous les habitants de Newbel, Sebedjongo, de se faire vacciner contre le choléra.
au moment venu, je vais prendre la deuxième dose. Il est question de faire vacciner au terme des 5 jours de campagne 1 50 224 personnes dans la région du littoral. Avec l'engouement que vous-même vous avez vu, que les populations adhèrent massivement au choléra, à la vaccination contre le choléra, parce qu'il faut le dire, le choléra existe, le choléra fait des victimes et le seul moyen de stopper cette maladie, c'est de se faire vacciner pour atteindre une certaine immunité collective. Pour cette 3e phase, c'est 12 districts de santé qui est concerné dans le littoral. Précisons que cette maladie continue d'endeuiller les familles camerounaises avec 204 morts, chiffre officiel, et sévit actuellement dans 4 régions du Cameroun. 5 présumés trafiquants d'ossements humains dans les filets de la police, Henri Kedjan. And it happened in Douala where the 5 persons or the 5 suspects of human bones trafficking are presently napping in the interim at the Judicial Police Department in Douala. Now, the suspects were arrested on September 19 in Bonaberry, an industrial hub in Cameroon's economic capital. They have actually confessed that they actually unearthed the bones in tombs in the northwest region of Cameroon. 5 individuals suspected of trafficking human bones are certainly meditating their fate after they fell into the dragnet of elements of the anti-gang unit in Bonaberry, Douala municipality. The 5, according to security sources, were arrested in an attempt to sell bags of human bones in a hotel in Bonaberry that would have profited them millions of francs CFA if it went successfully. Unfortunately, a tip-off from sources made it easier for security forces to quickly lay hands on them. On this 19th of September 2022, we received an information that some citizens wanted to sell human bones by the side of Bonaberry area. That's why we deploy our team, brigade, anti-criminal team that have arrested 5 suspects. After questioning the suspects, they disclosed to security forces the human bones were from the northwest origin, gripped by the Anglophone crisis, which for years now has led to killings, kidnapping of several persons. One of the suspects refutes all accusations. By the exploitation of those suspects, it refers that the bones are coming from the northwest region, and there is an accomplice who is still in the run. According to security reports, another suspect is still on the run. The collaboration of the population has been saluted as investigations continue. All 5 suspects will be presented to the state prosecutor before nightfall. Well, thanks very much, Maureen D. 1 person is reported to have died, while over 13 others are known to be in very serious conditions in an accident that occurred along the Yaoundé-Mbamayo road axis. In fact, from security reports, it said that the driver was on breakneck speed, as we hear from our Yaoundé Bureau Chief Correspondent, Beatrice Ngamo. Metal sheets shattered, windshield in shreds, signpost crushed, pieces here and there. Very little is left of the transport bus ahead after a head-on-head collision with an incoming trailer yesterday, Tuesday, September the 27th. The accident occurred at a bend on the Yaoundé-Mbamayo highway at a place called Mbedumu, Nyong and So division of the Central Region. The bus that left Yaoundé from Mbamayo after overtaking another car finds itself face-to-face with an incoming truck, even with the road sign clearly forbidding overtaking. The shock was really brutal. The number of deaths varies according to different officials. Some say 1, another 7, while others are talking of over 12. But the number of wounded are over 13. Another accident on the highway number 2, Yaoundé-Mbamayo Road, claiming lives. The appeal from the forces of law and order and security officials is for road users to respect the highway code.
drive with all caution in a bid to stay safe from avoidable accidents like the one of yesterday. Well, thanks very much, Beatrice and Camo. Monique, you have our next segment of the news. On parle d'économie Henri Kédjan avec les difficultés inhérentes au business au Cameroun. Et parmi elles, on parle avec emphase de la difficulté d'accès au financement. Une rencontre a eu lieu à Douala à l'effet de faire l'état des lieux et de trouver des pistes de solutions. Titi Freeman. L'accès au financement est un véritable chemin de croix pour des porteurs de projets et investisseurs au Cameroun. Le capital confiance entre ces derniers et les institutions bancaires est loin d'être au beau fixe. Mais la Banque africaine de développement a décidé de tendre la main à ces hommes d'affaires pour toucher du doigt leur réalité. Les discussions que nous avons eues étaient des discussions franches. J'insiste sur le mot franche. Parce que, vous savez, lorsque vous menez des actions de développement et que vous constatez l'insatisfaction des bénéficiaires et particulièrement l'insatisfaction du secteur privé qui doit tirer les croissances dans nos pays, vous constatez que ce secteur privé est réticent à travailler avec la Banque africaine de développement parce que pour ce secteur privé, cette banque-là est une banque du secteur public. De ces échanges à la Chambre de commerce à Douala, le directeur général de la BAD s'est dit rassuré après avoir levé les équivoques. L'une des principales difficultés se situe au niveau des dépôts bancaires des particuliers. Les dépôts bancaires dans notre pays est constitué pratiquement à 41% par des dépôts de particuliers à court terme. Donc il est assez difficile pour une banque classique de faire des financements à long terme. En deuxième lieu, nous avons les entreprises qui ont des dépôts près de 24%. Et l'État vient par la troisième position. Cette situation montre toutes les difficultés qu'on peut avoir. Parce qu'à tout moment, un particulier, c'est-à-dire vous et moi, peut aller à la banque et retirer son argent. Donc les banques ne peuvent pas faire cela. La Banque de développement africaine aujourd'hui est une banque panafricaine. Elle apporte un autre outil plus intéressant et peut octroyer des crédits à long terme, surtout dans le domaine très fragile que sont l'agriculture et l'agro-industrie. La Banque africaine de développement, qui s'est engagée à les financer, veut se positionner comme pierre angulaire du soutien du secteur privé au Cameroun. Économie, mais cette fois-ci, on pose la problématique du développement du tourisme à l'aune de la décentralisation. Les experts s'accordent à dire que ce secteur d'activité pourrait avoir de beaux jours si les communes, les collectivités décentralisées en elles-mêmes prenaient les choses en main. C'est ce que nous dit Leslie Poumetia dans ce reportage. Selon le ministère du Tourisme et des Loisirs, en 2012, le Cameroun figurait parmi les 10 premiers pays du continent à avoir accueilli le plus grand nombre de touristes internationaux. Ces dernières années, le secteur a connu quelques perturbations liées à la pandémie Covid-19. Pendant plus de 2 ans, l'industrie du tourisme a été vraiment secouée par cette pandémie. Les entreprises ont fermé leurs portes. Le taux d'arrivée des touristes au Cameroun a baissé. Et donc, après la Covid, ça devrait être la relance. L'État veut impliquer davantage ses services déconcentrés pour rehausser l'image de ce secteur d'activité. Un tourisme qui va être pensé de manière durable, de manière à ce que les écosystèmes soient préservés, l'environnement soit préservé et que les populations, les cultures de toutes les populations soient préservées dans toutes les localités. Une sensibilisation qui passe par l'implication de la population et les différents acteurs du tourisme. Si vous voulez amener les Camerounais à voyager, à découvrir leur pays, il faut bien qu'ils aient déjà cette culture du voyage, cette culture de la découverte, cette culture des vacances. Donc ça, il faut faire face à ça. C'est un challenge important que d'amener les Camerounais, qui sont les principaux consommateurs de leurs produits, à s'intéresser au voyage, à s'intéresser au tourisme. On va aussi présenter notre technologie, le savoir-faire en termes de décoration, en termes culinaires et en termes d'accueil et même de notre façon de s'habiller. Des initiatives
qui viennent à point nommé avec le thème de la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme. Près de 300 petites et moyennes entreprises en gestation à Lomé, c'est dans la région de l'Est Cameroun. C'est à la faveur du projet Ciblo visant la transformation du bois. Et le projet bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Formation et de l'Emploi. Formation professionnelle s'entend. Reportage Daniel Adinse-Boudjé et de Constant Kamga. La région de l'Est Cameroun, réserve importante de bois et autres richesses naturelles, traîne de jour en jour des investisseurs offrant d'énormes possibilités d'emploi. Le projet Ciblo, mis sur pied à Lomé, département du Oignon dans le cadre du partenariat public-privé, vise la création de 300 petites et moyennes entreprises spécialisées dans le domaine de la transformation du bois et plus de 3000 emplois directs. C'est pour la matérialisation en actes concrets de cette vision que le chef de projet est reçu ce 27 septembre au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est un centre intégré qui implique probablement plus de 50 milliards en termes d'investissement. Désormais, avec un tel centre, les Camerounais peuvent donc acheter des meubles avec le label de Lomé, un label de qualité. Le soutien à la formation des jeunes, le transfert des compétences, le besoin d'attirer des investisseurs à Lomé est le leitmotiv de cette rencontre. Le milieu est doté d'importantes matières premières et d'unités de transformation qui serviront de plateforme d'apprentissage. Il était en question ici de venir rencontrer le ministre de la Formation et de l'Emploi pour qu'on puisse ensemble, surtout de ce ministère, en quel moment le ministre de l'Emploi pourrait venir à Lomé inaugurer ce centre de formation d'excellence du métier de bois. Nous créons l'écosystème favorable à l'installation de ces unités et chaque entreprise met en place ces unités de transformation et le ministère de la Formation, l'encadrement technique en ce qui concerne le domaine de la formation professionnelle. Ce projet va accélérer le développement de Lomé, l'épanouissement de la jeunesse, mais surtout aider le gouvernement à atteindre son objectif en matière d'emploi. Le journal se poursuit avec le marché de bourse sous-régional. Henri Kédian. Cameroon's sovereign bonds and shares issued by the Equatorial Bank, Bunch Bank, has been quoted at the Central African Regional Stock Exchange market. The financial institution brings to 7 the number of stocks or companies quoted on the sub-regional market, which mainly are insurance companies and agro-businesses. Ambo Gladys reports on the quotation ceremony that took place in Douala. It is the first financial institution to be listed on the Central African Stock Exchange. At the official ceremony in Douala, September 28, 2022, to list Cameroon's sovereign bonds and shares issued by the Equatorial Bank, Martin Crisanto Ebemba, the board chair of the financial institution, said the bank's entry into the stock market is the fruit of actions taken by the shareholders and the Equatorial Guinean state that owns 35% of the shares in order to boost the volume of its activities. Reason why the bank recently increased its capital from 22 billion francs CFA to 55 billion CFA francs and has extended its network out of Equatorial Guinea by opening subsidiaries in Cameroon, 2 branches in Yaoundé and 1 in Douala. 50,000 shares are therefore up for grab at a unit price of 206,220 francs CFA at a rate of 6.25% for a 7-year period, with a minimum subscription of 2 shares. After detailing Cameroon's transaction in the financial market since 2010, the representative of the Minister of Finance, Louis Paul Motaze, was alerted with news that 25% progress has been made at the stock market, with banks selling its property titles to the stock market. It should be noted that this ceremony opens up bank's capital to the public and to investors and brings to 7 the number of companies listed.
on the stock market. Thanks, Abu Gladys. And through this obituary announcement, the Ministry of Territorial Administration has announced the death of the divisional officer of Batibu, Kwanze Ernest Kari, contrary to social media messages that have gone viral that the divisional officer was killed by separatist fighters. And of course, this death occurred on Monday, September 26, 2022 in Yaoundé following an illness. And of course, the Minister of Territorial Administration, through this release, has expressed heartfelt condolences to the family. And in more obituary news, Cameroon continued to mourn the passing away of Amadou Ali, former Vice Prime Minister, who gave up the ghost Tuesday night as after a brief illness. He was laid in his Kolofota village in the far north region of Cameroon. One of Cameroon's longest-serving ministers or member of government, Amadou Ali, has left a legacy, as we hear from you, Hyacinth. Born in 1943 in Kolofata, far north region of Cameroon, Amadou Ali became a state figure with his name written in key public institutions, holding high-profile positions in government. During the Amadou Ahijo's reign, he became Secretary General at the Ministry of Public Service in 1974, a position he handled till 1982, when he was later appointed Director General of Tourism. Amadou Ali was for sure one of the highest beneficiaries of the confidence of President Paul Biya, Secretary of State at the Ministry of Defense, in charge of the National Gendarmerie, who cumulated the position with the post of the Secretary General at the Presidency till 1997, when he was appointed Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense. And in 2001, he was handed the post of the Minister of State in charge of Justice, Keeper of the Seal, and in 2004, he was attributed the prestigious position of the Vice Prime Minister. The native of Mayo Sava Division was also Minister Delegate at the Presidency in charge of relations with Parliament. Members of government have described his departure as a great loss for the nation. I've lost somebody who has been a very a pillar of the construction of Cameroon. Patriot, somebody who has demonstrated his wisdom, his dedication to Cameroon. Among his achievements for the state is a victory over the Bakassi Peninsula. As you can remember, for this file, the Bakassi file, he was in charge of the coordination of the whole Bakassi process, which was a successful one. As a politician, Amadou Ali was a very loyal militant of the Cameroon's People Democratic Movement. As a politician, indeed, I have opportunity to meet him. He has been unrelenting support of President Biya during the advent of democracy in this country. He stood firm. Today, Cameroonians asunder can only bid farewell to the statesman. Well, thanks, Icy Chami. So rest in peace, Monique. Yes, Henri Kédian Atembe, nous allons parler de sport en ce moment précisément mondial féminin de volleyball 2022. Eh bien, nous annoncions en titre que les Lions du Cameroun n'ont pas encore inscrit une victoire après 3 rencontres. La 4e se disputera ce jour à 20h face à Porto Rico dans le cadre de, on va parler justement de la phase de groupe. L'équipe camerounaise est tombée précédemment face au Kenya sur le score de 3-7. Henri Kédian Atembe. And thanks, welcome back. World leaders are committed to reducing global mortality for non-communicable diseases by 2025, by 25% come 2025. And amongst these communicable diseases is the cardiovascular disease that is known to be #1 killer in the world. And of course, as the world commemorates World Heart Day, reflections are ongoing on how to reduce the cardiovascular diseases by 25%.
The COVID-19 pandemic has laid bare how the world has failed to meet the needs of people living with non-communicable diseases. Nearly 18 million people die each year from cardiovascular disease, making it the leading cause of death worldwide. And as health systems continue to face unprecedented pressures, this number is only increasing. More than 1.2 billion people globally live with hypertension, and I am one of them. But I am one of the lucky ones with access to effective medicines and a good understanding of my condition, which helps to keep it under control. The same is not true for most others living with this condition. Prevention, treatment, and control of heart disease and other non-communicable diseases are some of the most impactful and cost-effective interventions countries can make to save and improve lives. WHO will continue to partner with the World Heart Federation to support implementation of this and other key interventions. And we will continue to work with countries to improve services to prevent and manage cardiovascular disease through strong primary health care. Well, WHO Chief Scribe Jeudi talking there on the non-communicable diseases that must be reduced by 25%. Thanks very much, Monique. Yes, nous allons boucler en sport avec la CAN senior dames de handball. Les Lions indomptables dans le groupe C aux côtés du pays hôte. Le tirage au sort de cette 25e édition s'est déroulé hier, mercredi 28 septembre à Dakar. Et le Cameroun, par ailleurs vice-champion en titre, partage le groupe C avec le Sénégal qui abrite la compétition, Madagascar et la Côte d'Ivoire. Du 9 au 19 novembre 2022, 13 équipes nationales africaines dont le Cameroun prendront part au 25e championnat d'Afrique des Nations senior dames de handball à Dakar. Afin de mieux préparer ce tournoi, les sélections en lice se sont vues attribuer leurs adversaires du tour préliminaire à l'occasion du tirage au sort effectué hier dans la capitale sénégalaise. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme pour cette édition du 13h, le journal bilingue sur Canal 2 International, le 4e rendez-vous de la semaine. Henri Kedjan Atembe, good day. Good day and thanks for watching. We've been Kedjan Henry Atembe and Monique Nausi Fotso.